qui regroupait en elle-même un certain nombre d'activités. Avant qu'on décide de prendre comme, j'allais dire, boussole de notre politique concernant la qualité, le cahier des charges de Skytrax, il faut dire que nous tâtonnions un peu. On avait des services d'excellente qualité sur certains aspects, mais rien d'intégré, rien de... Là, aujourd'hui, c'est toute la chaîne client, parce que comme on l'a expliqué aussi, il y a 15 points de vérification que fait l'agence de notation Skytrax, et que ces 15 points constituent l'expérience client depuis l'achat du billet jusqu'à la livraison du bagage. Et le fait que nous soyons placés dans le mécanisme de Skytrax pour le rating de Royal Maroc, eh bien vraiment ça nous a facilité la prise de décision, puisqu'on sait exactement ce qu'on doit faire, à quel endroit et qu'est-ce qu'attend de nous l'organisme de rating. Nous accentuons notre politique de croissance du hub, et ceci a pour conséquence d'accentuer rapidement le nombre de passagers à l'aéroport. Moi, je l'ai dit, depuis 10 ans, je n'ai vu aucune amélioration de la capacité de l'aéroport. On a ouvert le T2, on a fermé le T1, on attend toujours que le T1 s'ouvre. Et pendant ce temps, nous sommes passés de 15-20% de continuation à 50% de nos passagers en continuation. Donc il y a une espèce de retard de l'aéroport par rapport à la croissance de la compagnie. On a une compagnie qui se bat sur un plan international et qui est fière de se battre avec les meilleurs. Il faut que l'aéroport soit au niveau de ça. Je n'ai aucune inquiétude sur l'attitude des responsables de l'ONDA, sur l'attitude des responsables de l'aéroport, n'est-ce pas? Et je suis très encouragé par leur attitude positive de coopération. Mais eux-mêmes souffrent des retards pris dans les équipements de cet aéroport. Les quelques années précédentes, après la restructuration, ont été positives. Et je pense que cette année, 2015 et l'année 2016, se situent dans les mêmes eaux. Maintenant, nous sommes en phase d'investissement lourd. Pas simplement au niveau des avions, mais l'ouverture de lignes, ça coûte de l'argent parce que les lignes, sur les lignes non courriers, elles mettent du temps à se remplir. Et il faut tenir le choc les premières années. Donc quand on ouvre la même année, comme nous allons le faire, Nairobi, Washington, Rio, de nouvelles lignes sur l'Europe, une nouvelle base à Rabat, renforcement de nos liaisons avec la Russie pour répondre aux soucis du ministère du Tourisme, eh bien, il faut s'attendre à des pertes sur ces lignes-là et il faut que la compagnie, dans son ensemble, supporte ces pertes qui sont en fait de l'investissement.